Bonjour et bienvenue dans le petit atelier de Béa. Je suis ravie de vous accueillir pour ce deuxième tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce fond réalisé toujours en travail à l'encre. Donc il s'agit d'une carte avec des montagnes et une lune. C'est parti. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé deux encres Distress, un bleu, un mauve, une encre classique bleue, et toujours pour ancrer les tampons, la Versafine qui fait bien ressortir les détails. J'ai également utilisé des tampons que j'ai réalisés, le tampon saule, le tampon ici branche de vigne et la petite fée assise sur son herbe. Toujours les petites mousses pour ancrer. Voilà, et à propos d'encre aussi, je voulais vous parler de ces petits encreurs classiques. Si vous avez à investir dans des encreurs, ça peut être bien de les acheter en barrette comme ça, c'est beaucoup plus économique. Donc voilà, c'était juste un petit aparté. Alors, pour réaliser la carte, un fond, un petit Bristol que l'on mettra dessus. Je travaille sur mon Bristol et je prends mes encres Distress pour faire le tour de la carte. Alors, comme je vous avais montré dans la précédente vidéo, je prends ma petite mousse de Cut and Dry, je décharge, enfin je tamponne, je décharge et j'ancre ma carte en faisant des petits mouvements circulaires, ce qui amène l'encre donc à venir sur ma carte et en dégradé, sachant que l'on va des bords vers l'intérieur. Donc on procède comme ça pour tout le tour de la carte. Alors aujourd'hui, je vais accélérer un petit peu en prenant une carte déjà faite, parce que hier j'ai dépassé les 15 minutes de ma vidéo et je dois la refaire. Donc on voit que j'ai fait tout le tour de la carte en laissant un petit peu de clair ici. Pourquoi? Parce que je vais faire donc ma lune. Je ne voulais pas mettre de bleu dans mon angle. Alors j'ai découpé un petit bout de Bristol et je vais toujours continuer à ancrer en tenant surtout bien ma petite lune. Pour qu'elle ne bouge pas, il va falloir ancrer tout autour. Donc je continue. Alors faites très attention quand vous tournez, voilà, ce que je n'ai pas fait. On va repositionner. Donc, il faut vraiment appuyer très très fort. Voilà. On ancre sur tout le tour de la lune. Et on va en estompant. Voilà, quand je retire le masque, la lune apparaît bien. Ensuite, je vais prendre mon mauve et je vais réaliser les montagnes. Alors, pour faire ces montagnes, je vais garder donc les caches de mes précédentes cartes. Donc, il faut découper dans du Bristol ou du papier un peu fort, une forme de montagne. Alors ici, par exemple, j'ai déchiré. On peut aussi les découper au ciseau, ça n'a pas d'importance. Je positionne donc le sommet de ma montagne. Je vais le mettre ici. Donc, c'est le même principe que pour faire le tour. Je prends mon encre mauve, je décharge et je vais aller marquer donc le long de mon masque avec
mon encre. Sachant que je commence là du côté du masque en descendant parce que je veux que la couleur soit plus foncée sur le sommet de la montagne que sur le bas. Voilà. Ensuite, je vais prendre une deuxième ligne de montagne que je vais positionner, voilà, à peu près comme ça. Je répète l'opération. Je vais le mettre un petit peu plus bas parce que là, je vois que j'ai encore un peu de ciel et c'est pas top. Alors je fais très vite, c'est un peu en dépit de la bonne réalisation. Mais je suis un petit peu stressée par le timing. Et si je dépasse encore les 15 minutes, je vais devoir refaire à nouveau la vidéo. Donc je suis pas une pro de la carte, hein, comme certaines m'ont dit que je vais aller très vite. Non, généralement ça va pas si vite que ça. Mais là j'essaye de faire très vite. Donc ici je vois que ça ne raccorde pas trop bien. Alors qu'à cela ne tienne, je vais recharger un peu d'encre. Voilà. Pour faire un raccord. Une troisième ligne de montagne. Voilà. Et je vais, en estompant, rejoindre ma ligne du tour de carte. Et quand je vais retirer le cache, vous verrez que les montagnes ne sont pas raccordées les unes aux autres. On va avoir des petites zones blanches. Donc je vais compléter très légèrement d'encre pour pas avoir des zones trop blanches. Voilà. Donc ici, le fond est terminé. Alors, on va considérer qu'il est terminé. Je vais donc ancrer mes petits éléments. Je prends la Versaphire et mes tampons. Donc mon sujet principal, c'est cette petite fée là qui est en avant-première. Elle est assise sur l'herbe. Donc elle a juste sa branche en dessous et je vais la raccorder sur cet élément là. Donc hop, j'ancre. Alors je passe de mon petit encreur sur le gros encreur, hein. C'est juste parce que celui-ci n'a plus beaucoup d'encre dessus. L'opération n'est pas nécessaire en temps normal. Ah, et j'ai oublié mon petit cahier pour tamponner. Donc, je vous disais, je préfère tamponner sur un cahier, c'est plus souple, je trouve. Je vais mettre mon herbe, hop, par ici. Et je vais raccorder l'herbe de la fée sur une de ces branches là, de ces feuilles là, pardon. Donc je tamponne ma petite fée et je vais la positionner ici, voilà, comme ceci. Ensuite il me reste à compléter le tour de la carte. Donc je réancre ma branche de saule qui fait office d'herbe aujourd'hui.
Donc, toujours pareil. On varie les angles de position pour que l'herbe n'ait pas toujours la même inclinaison. On ne réancre pas systématiquement entre deux pour avoir une impression épaisse et une plus fine. Je vais mettre ensuite un peu de bleu. Donc le gros avantage, moi je trouve, avec l'encre par rapport au scrap papier, c'est qu'on n'a pas besoin de se casser la tête à chercher pour coordonner les couleurs, les papiers. Là on travaille avec 2-3 encres, on est forcément coordonné, il n'y a pas de souci. C'est vraiment l'avantage. Je vais mettre un petit peu de mauve aussi. Et puis pour débuter, l'encre c'est bien aussi parce que il n'y a pas le stress du papier, est-ce que je vais gâcher mon papier cher ou pas. Si on s'est trompé, ben, c'est pas très grave, on retourne la feuille, on recommence, ou on en prend une autre. C'est moins stressant. Voilà, je vais donc maintenant procéder au tour supérieur. Donc je prends ma petite feuille de vigne, qui fait partie de la série 3 des tampons que j'ai réalisés. Voilà. Et je tamponne. Donc, de façon à je mets pas le tampon trop sur la carte hein, pour pas écraser laisser un petit peu de ciel. Donc je vais mettre juste la bordure du tampon en fait. Hein. Voilà, je ne réencre pas à chaque fois. Vous voyez, c'est un petit peu plus léger à chaque fois. Par contre, ça, vous faites très attention. Il faut toujours bien retirer, garder propre le bloc acrylique du tampon. Sinon, si vous n'y prêtez pas attention, ça risque de vous faire de vilaines marques. Alors, un petit peu de bleu. Je vais essuyer, pas salir mon encre bleue. Donc toujours pareil, je vais varier les angles. Je fais en imprimant sans réimprimer. Hop, un petit peu de mauve également dans mon feuillage. Et voilà, mon tour est terminé. Il ne reste plus qu'à le coller sur mon petit fond. Et votre carte sera prête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt!